Euh, non, oui, donc cette quatrième usine, on prendra la décision dans les mois qui viennent. On souhaite effectivement arriver à une décision d'ici le milieu de l'année. Vraiment, le critère prédominant, c'est l'énergie. Parce que c'est plus de 30% du coût de fabrication des pièces, donc c'est vraiment l'enjeu numéro un. Les autres critères sont presque secondaires. Bon, après ça, encore une fois, c'est énergie nucléaire ou hydraulique. Euh, on a la question du raccordement, c'est important, parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui en France, c'est pas forcément facile d'être raccordé au réseau. Donc il y a l'enjeu du raccordement au réseau. Les délais sont très très longs pour être raccordé à un réseau aujourd'hui. Donc il y a la question du raccordement. Après ça, il y a toute la question de la fiscalité relative à l'énergie, parce que moi je vous ai parlé du prix de l'électron, mais il y a le transport, donc il y a le coût du transport de l'électron. Alors, bon, il y a des efforts qui sont faits pour les électro-intensifs, et puis il y a les taxes qui sont liées les taxes sur l'électricité. Alors, normalement, là aussi, pour les électro-intensifs, l'État est prêt à accorder des exemptions de taxes, mais c'est quand même des éléments importants qu'il faut sécuriser. D'où l'enjeu de la stabilité fiscale dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Mais si vous voulez, après ça, une fois qu'on a dit ça, il est d'ordre 1 ce critère. Après ça, même si le coût salarial est un peu plus élevé dans telle ou telle région par rapport aux critères de l'énergie, sur cette activité précise, c'est secondaire, si je puis dire. Parce qu'on peut parler qu'un à la fois, alors. Euh, euh, mais par rapport aux autres pays, c'est pas tant d'une région à l'autre, mais par exemple sur les délais pour pouvoir implanter une usine en France par rapport à un pays étranger, etc., les complexités administratives que ça peut déterminer, etc. Là-dessus, bon, c'est vrai que c'est pas toujours très simple en France. Ceci étant dit, moi, ce que j'ai pu constater ces derniers temps, c'est que je trouve globalement qu'il y a une bonne collaboration entre l'État et les collectivités locales concernées et qu'au niveau local, il y a une vraie volonté comment dire, de piloter le dossier, comment dire, collectivement et efficacement. Donc quand je vois la manière dont ça s'est passé, encore une fois pour notre dernière implantation à Rennes, moi je n'ai strictement aucun reproche à faire. Je dirais aux réponses que l'on a eues globales, à la fois de l'État, de la mairie et de la région.